Pendant que tu t'acharnes à collectionner les bons de réduction de ton supermarché, il y a des gens beaucoup plus discrets qui s'enrichissent 10 fois plus vite, sans faire aucun bruit. Ils ne montrent rien. Pas de Rolex. Pas de Tesla. Et pourtant, ils bâtissent des fortunes. Alors que toi, tu es déjà dans le rouge dès le 10 du mois. Ces personnes appliquent des principes tout droit venus de la Chine. Des règles simples, transmises depuis des générations. Et tu vas les découvrir, une par une, dans cette vidéo. Mais attention, parce que les 3 derniers secrets risquent de remettre en question ta gestion de l'argent. Alors, reste bien jusqu'à la fin. La richesse silencieuse. Tu veux savoir pourquoi tu n'as rien sur ton compte, alors que certains autour de toi vivent comme s'ils étaient modestes, mais possédant déjà de quoi ne plus jamais bosser? C'est parce que la vraie richesse ne fait pas de bruit. Elle se construit dans l'ombre, pendant que les autres s'exposent pour impressionner. En Chine, il y a une règle tacite. Kebulu, ne montre jamais ta fortune. Pas pour paraître humble, mais pour protéger ta sécurité, ta liberté, ta tranquillité. Regarde les nouveaux riches. Ils montrent tout de suite. Résultat, endettés, sous pression, prisonniers de leur image. Les Chinois qui réussissent vraiment ne cherchent pas à paraître riches. Ils préfèrent l'être, discrètement. Des vêtements simples, des voitures modestes, mais un portefeuille immobilier, des comptes diversifiés, une position solide. Personne ne les voit venir. Mais eux, ils voient tout. Et toi, tu veux faire partie de ceux qu'on remarque, ou de ceux qui décident. Si tu veux faire partie de ceux qui maîtrisent de l'argent au lieu de courir après, like cette vidéo maintenant. Parce que chacun de tes likes pousse ce contenu à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, veulent s'élever en silence. Mais ce n'est que le début. Parce que la vraie force de ce système ne vient pas de ce qu'ils cachent. Elle vient de ce qu'ils font dès le premier euro gagné. Et c'est là que commence le vrai choc culturel. Prépare-toi, car le prochain secret va probablement te faire revoir toute ta manière de dépenser ton argent. La culture de l'épargne extrême. Dans ta tête, épargner 10% de ton salaire, c'est déjà bien, non? En Chine, c'est ce que certains dépensent. Pas ce qu'ils économisent beaucoup. Le taux d'épargne moyen dépasse 30 à 45%. Pas chez les millionnaires. Chez monsieur et madame tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris, dès l'enfance, que l'argent, ça se respecte. Pas parce que c'est sacré, mais parce que ça disparaît dès qu'on l'oublie. À chaque fête, à chaque nouvel an chinois, les enfants reçoivent des hongbao. Ces enveloppes rouges remplies de billets. Mais le message n'est pas « va t'acheter un jouet ». Le message, c'est « mets de côté ». Prévois. Protège-toi. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, certains jeunes ont déjà plus d'économies que toi à 30. Pendant ce temps, nous, on célèbre la première paix avec un iPhone 9, un resto et une story Instagram. La culture occidentale glorifie la dépense. La culture chinoise, elle, glorifie la discipline. Et cette différence explique à elle seule une grande partie de l'écart de richesse. Mais ce n'est pas juste une histoire de culture, c'est aussi une stratégie de survie. Parce que lorsqu'on a compris ce que tu vas voir dans le prochain secret, on n'a plus jamais envie d'entrer dans le système de crédit. Le rejet absolu de la dette. Chez nous, le crédit est une habitude. En Chine, c'est une honte. Là-bas, emprunter, c'est admettre que tu n'as pas le contrôle. Et dans leur logique, si tu n'as pas le contrôle, tu es vulnérable. Il y a un proverbe, Chongbuji, les pauvres ne doivent jamais emprunter. Même le bon crédit, comme l'immobilier, est regardé avec méfiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu trop de gens s'effondrer en silence à cause d'un simple changement de taux d'intérêt. Pas de crédit à la consommation? Pas de paiement en 4 fois. Pas de dette pour acheter des choses qui perdent de la valeur. En Chine, si tu ne peux pas payer au comptant, c'est que tu ne peux pas te le permettre. Et si tu penses que ça les empêche d'avancer, rappelle-toi que c'est justement cette discipline qui les rend libres. Tu veux savoir où va ton argent? Regarde à qui tu payes des intérêts chaque mois. Si tu veux sortir de ce piège et reprendre le contrôle, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Parce que les prochains secrets sont encore plus puissants. Et tu ne les trouveras jamais dans un manuel de finances classique. Parce que ce que tu vas découvrir ensuite va t'obliger à repenser l'argent comme un héritage, pas comme un salaire. Une vision long terme intergénérationnelle. Toi, tu penses à ton prochain salaire. Eux, ils pensent à la prochaine génération. C'est peut-être ça, la plus grande différence. Ici, on veut gagner vite. Là-bas, on veut bâtir lentement. Mais pour longtemps. Ils appelaient ça Jifang Yin Kang. Accumuler et protéger la richesse. Sur plusieurs vies. Chez nous, on rêve d'un coup de chance. Là-bas, on met en place un plan sur 30 ans. On achète de l'immobilier pour les enfants. On construit une entreprise pour les petits-enfants. Tu vois, dans la culture chinoise, l'argent ne t'appartient pas vraiment. Tu n'en es que le gardien temporaire. Tu le fais fructifier pour le transmettre dans un état meilleur. Et c'est pour ça qu'ils forment leurs enfants très tôt. Ils leur parlent d'argent, de budget, d'investissement. Pendant que nous, on leur dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Résultat, chez eux, les fortunes se multiplient. Chez nous, elles s'évaporent en une génération. Mais tu sais quoi?
Tu n'as pas besoin d'être né dans la bonne famille pour construire ça. Tu as juste besoin de changer ta façon de penser le temps. Et si tu penses que ça va te condamner à une vie de privation, attends de voir ce qu'ils font avec chaque euro qu'ils dépensent. La frugalité intelligente. Tu penses que les riches achètent ce qu'ils veulent. En Chine, ceux qui deviennent riches n'achètent presque rien. Pas parce qu'ils sont radins, mais parce qu'ils appliquent un principe simple. Je ne dépense que pour ce qui me fait grandir. Ils appellent ça la frugalité intelligente. Pas de restaurant hors de prix. Pas de fringues de marque. Pas de gadgets inutiles. Ils préfèrent acheter un bon matelas plutôt qu'un canapé design. Un siège ergonomique plutôt qu'un téléphone à 1500 €. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qui ne t'aide pas à évoluer te ralentit. Ils classent chaque achat en 3 catégories. Nécessité, investissement, plaisir sans valeur. Et ils suppriment la 3e, sans hésiter. Pas pour souffrir. Pour garder le pouvoir. Parce que chaque euro mal dépensé, c'est un euro qui ne travaille pas pour toi. Dis-moi en commentaire, quelle est la dernière chose que tu as achetée qui ne t'a servi à rien? Fais-le maintenant. Parce que le simple fait d'en prendre conscience peut te faire économiser des centaines d'euros dans les mois qui viennent. Et ce n'est pas tout. Parce qu'après avoir réduit ce qu'ils achètent, ils vont encore plus loin. Ils planifient jusqu'au dernier centime. Le budget ancestral Zhangben. Tu ne sais pas vraiment où part ton argent? Tu espères qu'il en reste à la fin du mois? Tu vises exactement à l'opposé du système chinois. Là-bas, on appelle ça Zhangben. Littéralement, le livre des comptes. Pas une application. Pas un budget vague fait sur un coin de table. Un vrai système, transmis de génération en génération, où chaque centime a une destination avant même d'être dépensé. Chez nous, on dépense, puis on essaye de voir ce qu'il reste. Eux, ils allouent avant même que l'argent n'arrive. Rien n'est laissé au hasard, pas de je verrai. Pas de ce n'est que 5 €. Tout est classé, les besoins essentiels, les investissements, les dons, l'épargne, le plaisir limité, mais prévu. C'est cette rigueur qui crée la sérénité, et c'est cette sérénité qui permet de prendre de meilleures décisions financières. Parce qu'en vrai, tu ne seras jamais libre, tant que tu ne sais pas exactement où va ton argent. Mais ce n'est pas juste une question de gestion, c'est aussi une question de rapport au pouvoir. Et dans le prochain secret, tu vas voir comment ils utilisent cette maîtrise pour reprendre le contrôle même face aux vendeurs. La négociation systématique. En France, négocier, c'est souvent mal vu. Tu passes pour un radin, un relou, un mec qui chipote. En Chine, c'est un art, un réflexe, une preuve d'intelligence financière. Tu vois un prix affiché? Ils le voient comme une proposition, pas une règle. Marché local, service, bien immobilier, tout est sujet à discussion. Et ce n'est pas agressif, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque euro économisé est un euro gagné, et qu'un bon prix ne tombe jamais tout seul. Pendant qu'on dit « tant pis, c'est comme ça », eux demandent « qu'est-ce que tu peux faire de mieux ?» Et souvent, ils obtiennent plus, parce qu'ils ont osé poser la question que personne ne pose. Si tu veux maîtriser ce genre de réflexe et arrêter de te faire avoir, abonne-toi maintenant. Pas juste pour apprendre à économiser, mais pour changer complètement de posture financière. Parce que ce que tu vas voir ensuite, c'est encore plus radical. Ils ne se contentent pas de négocier ce qu'ils achètent. Ils remettent aussi en question ce qu'ils consomment. Manger chez soi, vivre simplement. Tu veux savoir à quoi ressemble une semaine type dans une famille chinoise moyenne? Pas de Deliveroo, pas de brunch à 25 €. Pas de verre posé en terrasse parce qu'on l'a mérité. Chez eux, le luxe, c'est de cuisiner ensemble. Ils mangent chez eux. Ils reçoivent chez eux. Et ce n'est pas juste une question d'économie. C'est une philosophie. Ils savent que les petites dépenses quotidiennes, les cafés à emporter, les snacks exceptionnels, finissent par dévorer leur avenir. Alors ils font simple. Pas triste. Simple. Et c'est ça, le paradoxe. Plus ils vivent simplement, plus ils deviennent puissants. Parce que pendant que d'autres accumulent des souvenirs éphémères à 12 €, eux accumulent du capital, de la marge de manœuvre et de la liberté. Tu n'as pas besoin de vivre comme un moine. Mais demande-toi, est-ce que tu possèdes ce que tu consommes? Ou est-ce que ce que tu consommes te possède? Et si tu penses encore que leur richesse repose juste sur leurs habitudes, attends de voir comment ils choisissent leur carrière. Parce que là, tu vas comprendre pourquoi la réussite n'est jamais un hasard. Le choix stratégique de sa carrière. Tu choisis ton métier pour faire ce que tu aimes. Eux, ils choisissent leur métier pour ne jamais avoir à s'inquiéter du prochain virement. En Chine, la réussite n'est pas romantique. Elle est calculée. Les familles poussent leurs enfants vers les carrières à haut revenu plancher. Ingénieurs, médecins, comptables, data analystes, avocats, etc. Pas parce que ça fait bien, mais parce que ces métiers offrent de la stabilité, de la marge, de la prévisibilité. Et une fois ce socle posé, ils peuvent investir, entreprendre ou pivoter. Mais jamais dans l'urgence ou la panique. Toi, tu veux vivre de ta passion? Très bien. Mais si ta passion ne te paie pas correctement,
Tu vas finir par la détester. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton job actuel te construit ou te consomme? Pose-toi vraiment la question. Parce qu'une carrière, ce n'est pas censé être un combat quotidien contre ton compte bancaire. Et ce n'est pas fini. Parce que le dernier secret, c'est celui qui leur permet de créer des opportunités là où les autres n'en voient aucune. C'est le levier le plus puissant que tu puisses activer. Même sans argent. Le réseau financier stratégique. Tu penses que tu dois tout faire seul? C'est exactement ce que le système veut que tu crois. Mais en Chine, ils ont un mot pour ça. Guanxi. Ça ne se traduit pas par réseau, mais par relation stratégique de confiance. Là-bas, un contact bien placé vaut plus que 100 000 € sur ton compte. Parce que les opportunités ne circulent pas en ligne. Elles circulent entre les gens. Partenariats. Accès à des deals. Investissements groupés. Mentors. Rien ne passe par un CV ou un formulaire. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'ils cultivent leur connexion avant d'en avoir besoin. Pendant que toi tu scrolles sur LinkedIn, eux déjeunent avec celui qui financera leur prochain projet. Ils offrent avant de demander. Et quand vient le moment de bâtir quelque chose, ils ne partent jamais de zéro. La richesse invisible, ce n'est pas qu'une question d'habitude. C'est un écosystème. C'est ça, leur dernier secret. Et c'est probablement le plus puissant. Parce que même avec 0 €, un bon guanxi peut te faire sauter 10 étapes. Et la vérité, tu peux commencer à construire le tien dès maintenant. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais déjà partie de ceux qui cherchent plus. Plus de contrôle, plus de clarté, plus de liberté. Mais maintenant, il va falloir choisir. Tu vois, pendant que tu essayes de faire de ton mieux dans un système qui t'épuise, eux appliquent des règles invisibles. Des codes qui leur donnent 10 ans d'avance. Ils n'attendent pas la retraite pour vivre bien. Ils n'ont pas besoin d'une promotion pour respirer. Ils n'ont pas peur d'un imprévu. Parce que leur système les protège. Alors maintenant, tu as 2 options. Soit tu retournes à ta vie comme si de rien n'était. Soit tu choisis un de ces secrets, un seul. Et tu l'appliques dès cette semaine, et tu verras. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire. Mais ce sera le premier pas vers une liberté que les autres ne comprendront jamais. Dis-moi en commentaire lequel de ces secrets tu vas mettre en place aujourd'hui. Ta réponse peut inspirer quelqu'un d'autre à changer aussi. Like si tu veux que ce contenu remonte et atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF. Faites toujours vos propres recherches. Et si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description